Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Morgane, bookstagrammeuse. Bonjour Morgane. Bonjour Stella. Ça va? Est-ce que c'est comme ça que l'on prononce ton prénom? Bien sûr, ouais, Morgane. Ok. Ça va? Ouais, ça va super et toi? Oui, ça va très bien. Déjà, je te remercie d'avoir accepté ma demande de participation. Avec plaisir. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Bien sûr, alors du coup, moi c'est Morgane, j'ai 25 ans et je suis créatrice de contenu sur le compte Instagram Moxbooks. D'accord. Et où est-ce que tu as grandi? Enfin, dans quel contexte précisément? Alors, je suis née en Martinique et je suis arrivée en métropole à l'âge de 2-3 ans et du coup, j'ai grandi principalement à Noisy-le-Grand et après à Épinay-sur-Seine. Ok, ouais, donc tu es de région parisienne. Ça, D'accord. Et est-ce que tu as envie de préciser ton parcours scolaire ou... pas de Ok, souci. J'ai fait un bac littéraire avant de me lancer dans une licence d'anglais. C'était un peu le choix de facilité dans le sens où j'étais très bonne en anglais, je ne savais pas trop quoi faire après le bac. Du coup, je me suis dirigée vers comment on dit, comment ça s'appelle déjà? Un LLCER anglais, du coup. ok. Et après, comme beaucoup d'étudiants, j'ai trouvé ça trop théorique, je me suis un petit peu ennuyée. Mais quand même, ces années m'ont quand même servi dans le sens où j'avais pris une option de journalisme et du coup, ça m'avait intéressée énormément intéressée et je suis inscrite dans une école de journalisme pour la suite. Et là, actuellement, je suis en master de communication audiovisuelle et marketing digital. Ok, très bien. Félicitations. Tant mieux si tu as réussi à rebondir, on va dire, sur C'est le temps. cette... Et du coup, est-ce que tu peux un peu spécifier qu'est-ce que ça veut dire marketing digital et communication? Alors, communication, on va dire, c'est tout ce que... c'est dur comme question. Euh, Comment expliquer avec des mots simples? Pour une marque, on va dire être la vitrine d'une marque. Donc, faire des posts, si c'est sur Instagram en tout cas, faire des posts, des vidéos, des stories, comment dire, animer justement la page pour attirer des potentiels acheteurs aussi ou des potentiels abonnés. Ok. Donc, marketing, je vais le commencer cette année, donc je ne saurais pas Ah, ok, l'expliquer. ok, pas de souci. D'accord. Et du coup, c'est pour un domaine en particulier ou ça reste vraiment très général? Alors là, j'essaye de me spécialiser par rapport justement à ce master, mais le but, ce serait dans un premier temps être derrière la caméra, donc journaliste, reporter d'image, et après, pourquoi pas toucher un peu plus à d'autres domaines, mais tout en restant dans le monde des médias. Très bien. Ok. Bonne continuation là, pour la suite. Du coup, c'est un podcast littéraire, mais j'aime bien demander aux invités quelles sont leurs passions à part la lecture. Donc, est-ce que tu en as déjà? Je pense pas avoir de passion à proprement parler. Je dirais que j'ai plus des hobbies, des activités à côté. Je suis assez créative, j'aime bien tout ce qui touche à l'art, donc je vais peindre, je vais dessiner. J'aime bien aller à des expos, regarder des films et bien entendu aussi lire. Mais là, récemment aussi, je me suis mise à la poterie. D'accord. Donc voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. Du coup, tu as décidé de mettre en exergue, je sais pas, ton centre d'intérêt pour la lecture. Donc, tu as créé ton compte Instagram. Est-ce que tu peux rappeler quand et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux sociaux? Alors, je l'ai créé en avril 2023, donc l'année dernière, moins d'un an. Pourquoi? Parce que, comment expliquer? Je voulais répertorier toutes mes lectures écrites par des auteurs ou des autrices noirs et avec des personnages noirs. Parce que plus jeune, quand je me suis vraiment recentrée sur la lecture, j'arrivais pas à trouver des livres qui parlaient d'autre chose que de la souffrance. Donc, l'esclavage, le racisme, la pauvreté. Et très honnêtement, j'en ai eu marre, même si ces écrits sont très importants, hein. Mais j'avais envie de fantaisie, de romance, d'horreur, de science-fiction. Et quand on n'est pas
dans le monde littéraire qu'on ne connaît pas, on est très limité et du coup, on ne les voit pas, ces écrits. Et comme je trouvais que ça manquait justement à mon enrichissement personnel, bah, je me suis dit pourquoi pas répertorier ces lectures-là et justement attirer les plus jeunes à la lecture en leur disant bah, regardez, il y a des auteurs, des autrices noires, des personnages noirs, où le personnage principal aura des pouvoirs magiques, où il sera aimé sans forcément devoir se déchirer pour la personne, etc. Mm. Ouais, c'est vrai que bah, enfin, c'est intéressant que tu déjà que tu conscientisé ça avant de te lancer sur les réseaux. Parce que moi, c'est quelque chose que j'avais pas forcément conscientisé. Enfin, je consommais la lecture comme ça venait depuis toute mon enfance. Mais, euh, mais c'est Parce- vraiment en postant et en me rendant compte du milieu éditorial français que je me suis dit qu'il y avait un truc qui allait pas. C'est exactement ça. On n'a pas. Après, je pense que c'est un problème aussi des maisons d'édition qui ne traduisent pas les écrits des auteurs africains ou américains ou latinos, par exemple. Mais j'étais j'étais comme toi aussi. Je lisais sans forcément aussi me poser la question, mais il y a eu un moment où j'étais, bah, j'en ai marre de lire ça. Oui. J'ai envie de savoir si ça existe, la fantaisie avec des personnages noirs, c'est tout. Mm. Et puis, vraiment en plongeant dans le BookTok ou le Bookstagram où j'ai découvert tout un univers où je me suis dit, bah, il fallait juste pousser les frontières en fait. C'est ça. Il est juste se lancer. C'est Mm. ça. Ouais, donc tu as une volonté pour promouvoir exclusivement de la littérature noire ou avec des personnages noirs. Ok. Et est-ce que ça t'a permis, du coup, en ayant cette ligne éditoriale-là, de trouver ce que tu voulais et d'attirer aussi des gens qui avaient le même centre d'intérêt que toi? Ah oui, totalement. J'ai pu trouver ce que je voulais. Après, le seul, c'est pas un point négatif, mais on va dire c'est une part d'ombre, c'est que les lectures ne sont pas traduites. Et du coup, les personnes qui ne lisent pas forcément en anglais, bah, ça les bloque. Donc, ça aussi, c'est un autre combat que les maisons d'édition commencent à traduire plus d'œuvres venant d'ailleurs. Et après, j'espère quand même avoir attiré des jeunes lecteurs, les avoir fait commencer à aimer la lecture davantage. Mm. J'espère. Ouais, t'as pas encore eu énormément de retours pour l'instant. Pas pour l'instant. J'ai principalement des bookstagrammeurs pardon, qui me suivent. Après, des personnes qui sont là juste pour chercher la lecture, non, j'ai pas eu ce retour-là encore. Bon, après, ça viendra, tu viens de commencer. Ouais, c'est Enfin, le après, début. c'est pas quelque chose que tu recherches forcément de tout le temps être sollicité, mais. Mm. Et donc, à part. Donc, tu fais des posts à thème et tu partages aussi tes lectures. Est-ce que tu peux un peu spécifier le type de contenu que tu proposes sur ton compte? Alors, ça va être principalement des revues. Donc, je vais partager si j'essaye de partager que ceux que j'ai aimés parce que je suis pas non plus là pour descendre les auteurs malheureusement ou les autrices. Donc, j'essaye aussi. C'est pas très objectif malheureusement, mais j'ai pas trop envie aussi de dire que bah, ton livre était nul, etc. Donc, je partage pas ceux que j'ai aimés. Et après, excuse-moi, tu peux répéter la deuxième partie de la question? Qu'est-ce que c'était? Oui, du coup. euh, Attends. C'est Je sais pas. ce que je partage, c'est ça? Ah oui, le type de contenu, ouais. Oui, Euh, le type de contenu. Alors, du coup, j'ai dit les revues, les livres que je suis en train de lire, les livres que je vais lire, l'interminable pile à lire, que je mets à jour de temps en temps. Et j'aimerais bien aussi faire des vidéos. Donc, ah, j'en ai fait 2 sur TikTok. Les gens, ça leur a plu. Et j'aimerais bien faire des formats longs où j'explique un peu plus dans les détails la lecture, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu. Aussi parler un peu plus des auteurs parce que l'histoire, c'est bien aussi, mais connaître un peu plus l'auteur, ce serait aussi pas mal. Donc, ça, c'est en projet. J'aimerais bien faire des formats longs sur YouTube. ah, d'accord, ok. Ah, cool. Et du coup, t'as choisi. Pourquoi t'as d'abord choisi Instagram et TikTok? Au tout début, Moxbook, c'était sur TikTok. Après, j'ai trouvé ça vachement compliqué de faire des vidéos très courtes, tout en étant complet dans Mm. mon explication.
Mais j'essaie de persévérer, hein, c'est un challenge, donc j'essaie de continuer. Et après, il y avait la part de créativité qui manquait dans TikTok, dans le sens où tu peux pas juste poster que des vidéos. Et j'avais envie de poster des posts où je Mm. laisse la créativité, les couleurs, etc. Donc je me suis dit, bon, bah, on va voir un compte Bookstagram aussi, tout Ok. simplement. Ah oui, donc tu avais d'abord commencé par TikTok. C'est ça. D'accord. Et du coup, quelle différence ou appréciation tu peux faire par rapport aux deux plateformes? Je dirais que sur Instagram, il y a plus la notion de communauté. On échange beaucoup plus que sur TikTok. TikTok, si la vidéo tombe sur ton fil d'actualité, tu vas la regarder, tu vas liker ou commenter, mais tu vas pas forcément échanger avec le créateur. Alors que sur Instagram, les gens vont laisser des commentaires, vont venir dans ta DM, discuter, débattre sur le livre, et je trouve ça super. Mm. J'aime beaucoup ça dans la communauté Bookstagram. Ouais, tu as un lien un peu plus comment dire, de proximité avec les C'est ça. gens. Tu vois revenir souvent les mêmes personnes. Parce que sur TikTok, tu peux pas voir qui a regardé ta vidéo. Je Euh, dirais sur Instagram non plus, tu me diras, mais non, non, il me semble pas. Tu peux voir et qui vient sur tu ta vois les page, mais stories. pas regarder. Ouais, ouais, ok. Et est-ce que t'es toujours, enfin, en lançant ta potentielle chaîne YouTube, est-ce que tu comptes rester toujours active sur TikTok ou Instagram, oui, 100%. TikTok, je pense que à terme, ce sera pour mettre des extraits de mes vidéos Ah, YouTube, ok, ouais, raccourcir et essayer en gros d'appâter vers le format long. ok. T'as déjà établi du coup toute ta stratégie. Ok. Je pense que TikTok, ça reste intéressant, même pour les bookstagrammeurs. Donc, je pense que c'est un réseau quand même à exploiter et pas à mettre de côté. Ok, ouais, c'est vrai. Enfin, après, moi, j'ai pas forcément trop d'intérêt pour ce réseau parce que bah, je le consomme pas, donc je me dis, enfin, je trouve que c'est un peu hypocrite d'être sur la plateforme et d'attirer des gens, mais Non, mais t'as sans raison, forcément passer du temps dessus. c'est dur Mais de trouver un intérêt, surtout dans la communauté littéraire, parce que bah, déjà, il n'y a pas d'échange. Mais après, c'est pour mon plaisir personnel. J'aime trop faire des vidéos, j'aime trop monter, essayer de, justement, comme je disais tout à l'heure, un challenge de faire un truc hyper court tout en étant complète et concise. Donc, je pense que TikTok, ce sera plus pour moi, pour me dire, bon, bah, j'ai fait ça, plutôt que pour les autres. ah ouais, c'est un challenge personnel, ouais. Ok. Et du coup, ouais, je sais pas si tu avais connaissance de tous les événements littéraires qu'il y avait avant de te lancer sur les réseaux ou c'est quelque Euh, chose que tu as découvert sur le tas? j'ai découvert sur le tas. J'ai découvert sur le tas. Le dernier, je l'ai vu passer bah, justement sur Instagram. C'était celui de Overbooké, son festival Read and Shine, Ah, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est le dernier auquel j'ai assisté. ah, d'accord, ok. Et qu'est-ce que t'en as pensé du coup? C'était trop bien. J'ai passé un super bon moment. J'ai pu rencontrer des autrices que j'aimais déjà beaucoup, comme Christelle Murula ou Jennifer Padjemi. J'ai découvert d'autres autrices aussi, comme Christelle, j'ai plus son nom de famille, celle qui a écrit Corps Noir. Oui, Bakima Ponza, si je ne me trompe pas. C'est ça. J'avais plus son nom de famille en tête. Et après, évidemment, j'ai échangé avec d'autres bookstagrammeurs comme Laurie Mama ou Daily Abby, etc. Ah, Daily, pardon. ah, cool. Tu t'es déjà un peu initiée. Je l'ai pas encore fait, moi, j'ai pas encore assisté à son festival. J'espère qu'elle en fera d'autres parce que c'était vraiment super pour un premier. Hmm. Moi, j'en ai entendu que du bien. D'ailleurs, je crois qu'elle a retranscrit. Ah non, c'est pas encore le cas. Bon, je vais pas trop en dire parce que c'est pas, elle l'a pas encore annoncé. Euh, Ouais, du coup, tu as fait juste Read and Shine. Est-ce que tu as d'autres festivals ou événements auxquels tu aimerais participer cette année? Il y en a un que j'ai en tête, il me semble que ce sera en mars, si je dis pas de bêtises, le salon des livres africains. Ah oui, ouais, je l'ai J'aimerais fait bien l'année y aller. dernière. Ouais, je l'ai enregistré, j'aimerais bien y aller, j'espère pouvoir me libérer pour y aller. Et après, j'en ai pas vu d'autres passer. T'en as vu, toi? J'ai entendu parler du salon des banlieusards, salon de la jeunesse, ouais, salon du livre jeunesse des banlieusards. Euh, et je crois que c'est en avril, il me semble, le 15 avril, enfin, ouais, courant avril en région parisienne. Ah, j'avais pas du tout vu passer. Ouais. Bah, il vient de se créer.
Je crois que c'est une sorte de collectif de petites maisons d'édition qui ont décidé de créer ce salon. Et en vrai, ça a l'air prometteur. Moi, je suis pas enfin, je suis de Paris, mais j'habite pas à Paris, donc ça va être un peu compliqué de me rendre. Enfin, je vais voir, je vais m'organiser, mais. J'espère que tu iras. Je vais essayer d'y aller, comme ça on se rencontrera. Ouais, si tu veux, on peut essayer. Ouais, mi-avril, je pense que c'est jouable. Ouais. Je pense que je pourrais pas venir au salon du livre africain parce que j'ai déjà un déplacement prévu la semaine d'avant. Ah, Et du coup, je vais peut-être pas revenir. Enfin, je sais pas. t'es trop loin Mais de Paris? ouais, je suis à Grenoble. Ah oui, effectivement. Donc ça fait un peu long. Après, ma famille elle est à Paris, donc je vais assez régulièrement. Bah, écoute, on va passer sur la partie lecture. Est-ce que tu es quelqu'un qui a toujours lu? Tu m'as dit que t'étais un peu comme moi, tu avais beaucoup consommé de livres sans forcément faire attention, mais euh, à partir de quand tu as commencé à lire à peu près? Alors, j'ai toujours lu. Après, j'ai quand même eu une relation compliquée avec la lecture, D'accord. surtout collège, lycée, parce que les livres étaient imposés. Et là où je trouve ça dommage, c'est que les professeurs ont tendance à proposer que des classiques, et c'est pas des choses justement qui cultivent l'intérêt des jeunes. Il aurait fallu proposer plus de choses. Et la notion de livre imposé, ça me saoulait. Du coup, c'était un peu, j'ai pas envie de lire et tout. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et après, je me suis vraiment remise dans la lecture au lycée, début lycée. Et celle qui m'a réconciliée, c'est Lorraine Safo avec Nos jours brûlés. Ah oui, d'accord. Ah ouais, donc c'est Ok, vraiment elle qui m'a réconciliée avec la lecture. ça marche. Ok. Ouais, c'est vrai que c'était un peu le phénomène qu'on attendait tous quand Bien, c'est hein. sorti. En fait, je pense qu'on attendait tous ça sans le savoir. C'est ça. Ouais, t'as fini la trilogie du coup? Non, là, il faut que je lise le tome 3. Je l'ai, il est dans ma pile à lire, mais je l'ai toujours pas commencé. Moi, je l'ai fini il y a pas très longtemps, enfin en janvier. Ouais, alors? Et franchement, ça va. Enfin, honnêtement, dans la trilogie, moi, j'ai plus aimé le tome 2, je trouve, Ouais. parce qu'il y avait beaucoup plus de. Enfin, c'est un peu le tome où il y a eu le plus de rebondissements et d'événements un peu pas charniers, mais genre hyper importants pour la suite, je trouve, de l'aventure. Enfin, je trouve enfin, la trilogie, elle a été bien dosée, entre guillemets. Tu avais le tome 1 qui était un peu introductive, qui posait un peu les bases, et puis après, le tome 2 où ça s'est accéléré vraiment. Le tome 3, je trouve qu'il est un peu plus redescendu en termes de rythme d'intrigue, mais ça restait quand même très bien. Est-ce Mais qu'on a la sensation d'une fin ou tu penses qu'il y aura quand même une suite? non, je pense que pour moi, c'est une fin, mais une fin un peu. Enfin, t'as quand même une sorte de conclusion par rapport à tout ce qui s'est passé, mais ça reste ouvert. Enfin, c'est pas complètement fermé, de mon point de vue. Mais Ok, je pense que. Enfin, après, je pense pas qu'il y aura un tome 4. je pense pas non plus. Ouais. Mais ça fait pas forcément partie des fins, genre hyper abruptes, où tu peux pas revenir en arrière, où tu peux pas te projeter. Enfin, je trouve que ça reste quand même bien. Et du coup, maintenant, c'est quoi tes genres de prédilection? Enfin, comment tu consommes le livre? Est-ce que tu es quelqu'un qui achète, qui emprunte? Ouais, de quelle manière tu consommes le livre? J'achète. Mon portefeuille il s'ouvre, mais j'achète le livre. J'aime bien collectionner, de posséder l'objet livre, donc je les achète. Et après, au niveau, on va dire, si c'est la question, en tout cas, la cadence de lecture, je suis à 3 4 livres par mois environ. Après, évidemment, j'ai des pannes de lecture où j'ai pas forcément envie de lire. Donc, quand c'est comme ça, j'essaie quand même de rester dedans en lisant des formats très courts comme les mangas ou les BD. Hmm. Ok, ouais, t'alternes un petit peu. Ça C'est marche. ça. Hmm.
Moi, j'ai un rythme hyper lent depuis fin 2022. J'ai 30 livres par an, je suis hyper lente. Genre là, j'ai pas lu depuis dimanche. Enfin, pour quelqu'un de lambda, ça paraîtrait, comment dire, normal, tu vois. Mais moi, comme je suis une grande lectrice de base, je suis un peu freinée, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi. Oui et non, mais en vrai, En année 2023, j'ai pas fait l'objectif Goodreads, hein, j'étais à 15 livres, je crois, pour l'année. ah oui. J'ai vraiment pas lu énormément. Et là, cette année, j'essaie de rattraper un petit peu parce que l'envie est là. Donc, j'en profite. Bah, moi, j'ai envie, mais des fois, il y a un aléa qui va faire que j'ai pas. Enfin, ça va me décourager ou je vais pas me motiver, mais ouais, faut que je me remette dans la boucle. Et du coup, c'est quoi tes genres de prédilection? C'est dur de choisir, mais si je dois en choisir un, ce serait l'horreur. Ok. J'aime trop l'horreur. Là, le dernier que j'ai lu, ça va être celui-là. Affidavit to the Beast de Jamison Shea. Je sais pas si on le voit bien. Oula. C'est un peu flou là, mais tu avais fait le focus à un moment. Ah, ouais. Comme ça. Ouais, Là, c'est bon. ouais. Donc, ça va Ah être oui, celui-là. je l'ai vu passer en VO. Il est trop, trop bien. J'ai vraiment trop kiffé. Et quand je l'ai fini, j'étais déçue. Ah ouais. Ok. C'est un one shot? Ouais. Il y a pas ouais, je pense pas qu'il y aura une suite. Il y aura pas de tome 2. Ça marche. Ouais, donc t'es plus horreur. Est-ce que c'est horreur fantasy ou horreur, ça peut être un thriller ou quelque chose qui est ancré dans la vie réelle? Je suis après, par mes lectures, j'ai l'impression, enfin en tout cas, je suis plus intéressée par l'horreur fantasy, mais j'ai déjà lu de l'horreur thriller et ça me dérange pas non plus. J'aime bien aussi. Ok. Et Et toi, du coup, t'aimes moi, quoi comme genre? moi c'est plus imaginaire et contemporain. Ouais. Enfin, au début, je disais beaucoup imaginaire, imaginaire, mais maintenant, je trouve que c'est un peu plus changé. Genre, déjà, la fantaisie, quand je la lis beaucoup, c'est beaucoup des textes traduits que je lis en fantaisie. Du coup, ça me gêne un petit peu parce que, enfin, mon but, j'aimerais bien plus soutenir les autoristes francophones issus de communautés marginalisées, mais comme il n'y a pas énormément de textes publiés en fantasy, c'est un peu compliqué. Du coup, je m'appuie aussi pas mal sur enfin, je lis pas mal de contemporains parce que c'est là où tu vas retrouver le plus comment dire, j'ai pas envie de dire diversité, mais un peu plus de choix. De par les différentes cultures, enfin les différentes langues traduites ou pas d'ailleurs. Ouais, je trouve qu'il y a plus de choix en contemporain en fantasy. Mais j'aime bien ça aussi, du coup. Enfin, tout ce qui est tranche de vie, moi j'aime beaucoup. Enfin, que ce soit en lecture ou même dans les médias. Enfin, je regarde beaucoup de témoignages ou des débats. J'aime bien écouter les gens parler et raconter leur vie. Sociologie. Ouais, ça peut être aussi. Ouais, il y a un peu un côté sociologique dedans. Mais ouais, je sais pas, j'aime bien découvrir, enfin, avoir un peu une sorte d'appréhension de comment les gens vivent. Donc, ouais, Ouais. on va dire fantasy et contemporain. Ok. Mais là, le dernier livre que j'ai lu, c'est Emblème de Ina Ciel. Je sais pas si tu l'avais passé. Ça Euh, a l'air bien. Ouais, c'est une Green Academy, je crois que ça s'appelle ouais, Dark Academia. C'est pas mal. Après, le seul, comment dire, c'est le seul hic, c'est juste que, enfin, je m'attendais à ce que ce soit, je savais pas trop si c'était des personnages racisés qui étaient dans le texte et en fait non. Enfin, c'est une autrice noire mais qui a écrit avec des personnages blancs Ok. et du coup, bah, quand elle faisait la description de personnages noirs, tu avais souvent peau sombre. Le terme sombre employé, du coup, ça m'a un peu. J'étais là, fou. Voilà, c'est ça. Si je pouvais faire un reproche, c'était ça. Après, l'intrigue, elle est vraiment bien ficelée et tout, mais ouais, un peu déçue par la description des personnages, quoi.
C'est souvent ça en plus qu'on relève le plus, surtout en termes de traduction. Oui. Bah là, pour le coup, c'est français, mais ouais, aussi dans les traductions, il y a aussi des libertés qui sont prises. Ouais, c'est toi qui avais publié une story il n'y a pas longtemps. J'avais vu passer, tu avais pris une photo avec un terme. Ouais, bah, Oui, c'était black, je crois. Il avait pas été très. Ouais, bah, il me semble bien que c'était toi qui avait voilà. signalé ça. Ok. Ça m'a d'autant plus énervée parce que ben, j'étais au niveau 200e page, 200e pardon, page. Et bah, les premiers chapitres, il avait déjà décrit cette personne, il avait employé le terme noir. Donc c'était bien, c'était normal. Et là, on est à la fin du livre et tu dis black, je comprends pas le concept. Je fais comme à sa sauce. Ouais, c'est vrai que des fois, il y a un petit peu des loupés, mais bon. Après, j'ai pas fait trop de. Je sais pas trop s'il y aura beaucoup de parutions avec des personnages noirs prochainement. Enfin, je sais qu'il y a quand vient l'été, je crois, un truc dans le genre J'ai pas lu. de, de Laurent Safo et Eren Debussy. Ouais, Mais c'est bientôt d'ailleurs, c'est le 6 mars. 6 mars, ouais. J'ai hâte. Une petite romance, il me semble, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je pense que celui-là, je vais l'acheter. En plus, je n'ai pas beaucoup de graphiques, donc ça va me faire du bien de Euh, lire un truc comme ça. Dès que 6 mars, je vais courir pour aller l'acheter. Mais après, ouais, je sais pas. J'ai pas trop fait. Enfin, il n'y a rien qui m'a interpellée pour l'instant en roman. Je sais pas si toi, tu as repéré des trucs. Pour l'instant, non. Je suis en train justement de préparer les sorties littéraires pour mars et j'ai pas repéré non plus grand-chose d'intéressant. En tout cas, que ce soit traduction ou déjà français, à part Lorraine Safou, justement. Mais j'ai pas relevé encore. Mais il faut que je m'y penche. Mm. Ouais, moi, j'avais déjà préparé quelques trucs, mais après, enfin, moi, je les présente pas forcément que centré sur les personnes noires. Enfin, c'est un peu. Pas de tout, mais juste communauté marginalisée dans son ensemble. Donc, Ok. je pense que je trouverai quelques trucs. Et tu te Euh, concentres que sur les auteurs français ou tu vas au-delà? je fais les deux. Enfin, je fais ouais, français et enfin français et écrit en français et après français traduit de l'anglais ou d'autres langues. Et ensuite, je fais anglophone aussi. J'aime bien chercher. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de la fantaisie en anglais, mais j'aime bien chercher tout ce qui est YA ou enfin jeune adulte, adulte, jeunesse. J'en trouve un peu moins, mais j'essaye de chercher un ou deux titres en général par sélection. Mhm. Mais ouais, c'est long. C'est très long à faire, ça, chaque début de mois. Ouais, non, mais je sais pas ce qui me tient à le faire tous les mois, mais à chaque fois, je m'y tiens. Après, j'aime bien, après, ça me permet de faire des bilans et tout, donc Ouais, j'aime bien estimer ce que je fais. nous repérer nos prochaines lectures, aussi potentiellement ce qui peut intéresser les gens. Moi, je trouve ça pas mal comme Mm. type de contenu. Ouais, j'aime bien aussi. Mais il y a, je sais plus qui m'avait posé la question, elle pensait que, genre, tous les titres que je présentais, je les recevais. Non, non, du tout. Une immense bibliothèque. Non. Mais écoute, on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as d'autres questions me regardant ou d'autres points que tu aimerais aborder? J'avais noté, non, j'avais posé mes questions. Non, du tout. Ah oui, j'ai pas posé ma question. Comment la formuler? Euh, Quel est l'objectif de ton podcast? Qu'est-ce que tu veux montrer, démontrer à travers ton podcast? Ah ouais, c'est bien. Qu'est-ce que je veux montrer? Bah, la pluralité du coup des profils de bookstagrammeurs qui sont présents bah, en France, quoi, que ce soit métropolitaine ou
ou ultramarine, outre-mer. Enfin, je sais pas comment les gens préfèrent être appelés, mais voilà. Après, ouais, c'est vraiment montrer que il n'y a pas que des personnes, on va dire, privilégiées socialement parlant. Je veux dire, il y a aussi, enfin, il y a des gens de tout horizon, de cultures différentes, et on a cette passion pour la lecture et on la revendique et bah, notre notre voix, elle nécessite et elle mérite d'être portée autant que les personnes blanches, valides, cisgenres, enfin voilà. Donc voilà, mon but c'est vraiment de faire, de m'efforcer à présenter le plus de plus de profils possible et de parler lecture après que ce soit en fonction des profils, en fonction de ce que les gens ont envie de dire, ce sera plus ou moins politisé, plus ou moins, on va dire, vindicatif, mais ça dépend des gens et de leur personnalité. Mhm. Mais je pense que, enfin, sur les soixantaines de gens que j'ai interviewés, on n'en pense pas moins, même si tout le monde ne le revendique pas, on va dire, de manière véhémente. Enfin, on pense tous la même chose, je pense. Et ouais, c'est important pour moi, déjà de me rendre compte qu'on existe. Enfin, les gens issus de communautés marginalisées, on est là. Et, euh, et ouais, c'est un peu. Après, j'ai pas forcément la prétention d'être un espace sécurisant pour tout le monde, mais au moins peut-être un peu plus que ce qu'on peut trouver sur les réseaux. Voilà, je dis pas que c'est pas parce que je suis une personne noire, une femme noire que je suis hyper safe pour tout le monde. Enfin, les gens ne savent rien, tu vois. Mais, euh, mais ouais, c'est juste permettre aux gens aussi de porter, de faire passer des messages, d'avoir peut-être un peu, enfin, d'avoir un peu plus de visibilité, même si je pense que c'est pas forcément, enfin, c'est pas mon but premier d'apporter de la visibilité, mais c'est de montrer plutôt, Mhm. de montrer les gens, que ce soit à travers même des illustrations, des photos, les visuels, on voit bien que les gens sont pas forcément tous blancs, tu vois. Et ouais, c'est important. Enfin, il y a une certaine diversité, ouais. Où il y a aussi, même au niveau des prénoms, enfin, en fonction de là où les origines des personnes, tu vas pas forcément avoir des prénoms chrétiens, voilà. Enfin, pour moi, c'est un peu tout ça, tu vois. C'est les prénoms, les visages, les cultures, les influences qui font que, enfin, en fait, tout le monde, on existe tous et toutes et on mérite d'avoir une voix. Je sais pas si c'est Je- très clair ce que j'ai dit, mais Mais à travers justement toute cette diversité et pluralité, est-ce que par rapport à toutes les interviews que tu as menées, les réponses se rejoignent? On a tous le même constat? ouais, pour moi, le même constat par rapport à quoi déjà? Euh, Par rapport, comment dire, au monde littéraire français, vu qu'on est en France, par rapport à ce qui nous concerne nous. ouais, ouais, que ce soit au niveau des maisons d'édition. Enfin, moi, ça fait maintenant 2 ans que je fais ça. Euh, enfin, ouais, un peu plus de 2 ans, un an. Ah non, un peu moins, pardon. Un an et demi. Euh, Enfin, que ce soit en termes enfin, au niveau des maisons d'édition, je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que quand c'est des romans issus de personnes écrits par des personnes marginalisées, ça va souvent être des romans traduits, Mhm. qu'il y a peu d'auteuristes francophones ou françaises qui sont publiées en maison d'édition, ça c'est un fait. Je l'ai démontré par mes statistiques. Enfin, Après, là, je parle vraiment des personnes racisées enfin, en fait, qui correspondent pas aux normes sociétales telles qu'on le perçoit en France. Mhm.
il y a beaucoup plus de traductions que de romans francophones. Après, ça peut être aussi les maisons d'édition, elles sont pas. Il y a un manque de. Comment dire? Il y a une certaine politisation des maisons d'édition, mais pas forcément. Ça joue pas forcément en notre faveur, on va dire. Il y a des. Enfin, du fait de certaines directions de maisons d'édition, on peut se rendre compte à travers les parutions, les, les tendances politiques, on va dire. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais il y a une certaine orientation politique de maisons d'édition qui n'aide pas forcément à, à l'édition, enfin qui n'apporte pas forcément une certaine pluralité, on va dire, des cultures en France pour moi. C'est ça que tu veux dire? Ils sont pas neutres? C'est pas qu'une question d'être neutre, c'est juste que du fait d'appartenir à un certain comment dire enfin en fait on peut distinguer les bords politiques de par les parutions des maisons d'édition et se rendre compte que du fait de cette appartenance-là, on va pas avoir ce que moi ou d'autres personnes recherchent en édition française. Tu vois, une certaine pluralité des profils, des cultures. On va pas l'avoir parce que les maisons d'édition sont politisées, mais elles ne sont pas, comment dire, en notre faveur. Je sais pas comment expliquer. Ouais, j'ai compris. Après, ça va être même au niveau des réseaux sociaux, enfin, en termes de marketing digital. Si tu regardes les personnes qui peuvent se permettre de vivre, entre guillemets, des réseaux sociaux, ça va être des femmes plutôt moins de 30 ans, blanches, voilà, qui correspondent aux standards de beauté. En fait, tous les schémas normatifs français ou occidentaux se répercutent dans le monde éditorial, en fait, de fait, quoi. Enfin, c'est un peu ça, je pense que tout le monde a constaté. Je suis d'accord. Et même malgré qu'on soit beaucoup à le dire, il n'y a pas grand-chose qui change, ou du moins ça prend beaucoup de temps. Mais ouais, après, honnêtement, il n'y a jamais personne qui m'a dit. Je suis en total accord avec ce qui se passe dans le milieu éditorial français. Sur les 60, j'en suis à 70 là. Avec toi, je pense que personne m'a dit ça pour l'instant, donc c'est qu'il y a vraiment un problème. Mais après, moi, je suis pas forcément là non plus pour, comment dire, pour, je veux dire, si quelqu'un n'est pas d'accord ou si quelqu'un a des nuances à apporter à ce qu'on dit, je suis prête à l'entendre après jusqu'à un certain point, mais tout dépendra, ouais, de la dite nuance, quoi. Mais ouais, je pense que globalement, on est à peu près tous à dire la même chose. Ça va être même par exemple les maisons d'édition, tu vois, là, c'est le. Là, je rejoins le point sur la stratégie marketing. Là, c'est le Black History Month. J'ai pas vu de maison d'édition en parler en France, alors que là, j'ai regardé un peu tout à l'heure. C'est Penguin Teen, je crois, qui a fait un post dédié au bookstagrammeur. Je crois que la maison d'édition a sélectionné, je sais pas moi, 5 ou 6 personnes et a mis en avant des créatrices noires avec les livres qu'elles aimaient bien de la collection, tu vois. Ouais. Et ça s'est jamais fait en France. En tout cas, pas depuis que je suis là, je pense. Donc, c'est des petits trucs comme ça, tu vois, qui font que. Après, je l'entends, hein, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis, tu vois. On n'a pas forcément d'équivalent en France.
Donc, je peux comprendre que peut-être que les maisons d'édition ne vont pas forcément s'aligner avec ce genre de mouvement, mais elles le font bien pour d'autres fêtes ou d'autres célébrations, tu vois, comme Halloween ou des trucs comme ça. Enfin, tu vois, donc bon, elles prennent un peu ce qui leur arrange, je pense. Bien même en plus que ce soit une célébration typiquement américaine, si tu vois en tant que maison d'édition que les bookstagrammeurs français publient du contenu autour de cet événement, tu peux t'aligner justement parce que déjà, ça veut dire que les gens sont intéressés, que tu peux justement montrer que toi-même tu es intéressé et démontrer aussi que toi, dans ta maison d'édition, tu as potentiellement des auteurs ou des autrices noires à mettre en valeur. Et je trouve ça dommage justement de ne pas prendre cette chance-là à mettre en lumière d'autres auteurs et autrices. Oui, c'est ça. Il y a très peu qui le font. Je sais c'est IO Édition, je crois, qui fait des posts sur le Black History Month. Mais après, je ne l'ai pas vu passer. Encore, c'est une petite maison d'édition indépendante, tu vois, c'est pas Hachette ou Rajou ou d'autres maisons comme ça, donc qui ont dans leur catalogue, je précise. J'ai fait une petite paye aussi et j'en ai pas vu du tout passer, en tout cas que ce soit dans les grosses maisons d'édition ou dans les plus petites. J'en ai vu, allez, ça se compte sur les doigts d'une main, je pense 5. Oui, il y en a très très peu. Et celles qui le font, comme je disais, c'est pas des grands groupes, c'est des petites maisons qui aussi ont pour vocation de promouvoir la littérature noire. Donc voilà. Ouais, il y a encore du chemin. Mais bon. Écoute, ce que je te propose, c'est de passer à la partie recommandation. Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Ouais, alors j'ai parcouru ta page et je pense pas l'avoir vue, si je me trompe pas. C'est La Voix des liens. Ah oui, ouais, j'en ai. Ok. Tu vois qui c'est du coup? Ouais, je vois qu'ici, j'ai échangé un peu avec lui. Je crois qu'il utilise le pronom il. Ouais, j'ai échangé 2-3 fois avec lui, mais ok. Ouais, je le trouve hyper intéressant, surtout qu'il partage ses écrits personnels qui sont très beaux. Et j'aimerais bien le. Oui, écoute, c'est vrai que j'ai interviewé pas énormément d'hommes, mais il faudrait que j'y remédie. Merci beaucoup pour ta recommandation. Et est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et aux auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Alors, on peut me retrouver déjà sur Instagram, donc Moxbooks, sur TikTok avec le même nom, Moxbooks, et sûrement avec le même nom, si ce n'est pas déjà pris, j'espère, sur YouTube, Moxbooks aussi. Ah, donc ta chaîne est déjà ouverte. Enfin, elle n'est pas active, mais elle existe. C'est ça. Ok, très bien. Écoute, j'ai hâte de te voir débarquer sur YouTube. On sera moins seuls. Il y a déjà quelques créatrices noires, mais on n'est pas énormément, je trouve. Après, moi, je fais pas forcément que je me considère pas forcément comme une booktubeuse, vu que je fais plus des témoignages, interviews, mais ça reste autour du monde du livre. Écoute, merci beaucoup Morgane pour avoir alimenté cet échange très instructif. Merci à toi de m'avoir invitée. Ça m'a fait beaucoup plaisir de recevoir ton message. Ouais. Mais de rien. J'espère que tu as apprécié et puis j'espère qu'on se verra, peut-être. Oui, j'espère aussi. Dans les futurs salons, pourquoi pas. C'est ça. Je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.